une de cette édition de journal, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire connaît ses premiers diplômés de licence. Cette promotion porte désormais le nom du docteur Abdallah Albert Touakeus Mabry, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous reviendrons sur les temps forts de cette cérémonie. L'Open Access Week ou encore la semaine de l'accès libre à l'information s'est tenue du 18 au 22 novembre 2019. L'événement ouvrait officiellement la quinzaine du numérique éducatif en Côte d'Ivoire. L'ouverture a eu lieu à l'université Alassane Ouattara de Bouaké en présence des acteurs du monde universitaire. Enfin, la célébration de la journée internationale de l'étudiant s'est tenue à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Invité spécial, le coordonnateur du projet CD2 volet éducation formation, M. Bakary Camara. Comme annoncé dans les titres, les premiers diplômés de licence de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire sont connus. Ils sont au nombre de 693 étudiants qui ont été célébrés en liesse le jeudi 28 novembre 2019 en présence du docteur Abdallah Albert Touakeus Mabry. Nous revenons sur les points forts de cet événement avec Rachel Sekongo. Dans le cadre de la quinzaine du numérique éducatif, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a accueilli la cérémonie marquant la sortie de la toute première promotion de licence le jeudi 28 novembre 2019. Les majors de la promotion Abdallah Albert Touakeus Mabry ont été récompensés. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Une cérémonie festive qui a vu la reconnaissance de 693 étudiants diplômés dans cette université, spécialisée dans les FOAD, formation ouverte à distance. Nous avons de brillants enseignants. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter nos enseignants qui, au nombre de 35, arrivent à encadrer 6 000 étudiants dans 6 spécialités. C'est encouragé. Ce sont vraiment investis dans la technopédagogie. Et c'est le lieu vraiment de leur rendre hommage. Cet événement a été l'occasion pour l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire de présenter son modèle pédagogique innovant fondé sur le numérique. Une opportunité pour l'institution de montrer l'ingéniosité de ses étudiants qui a abouti à la création d'entreprises grâce à un incubateur interne. Une opportunité offerte aux enseignants, aux tuteurs dits virtuels, de faire un exposé sur le modèle pédagogique de l'UVCI. Notre modèle pédagogique est innovant et à ses débuts, mais prêt à réaliser plus de défis. Pour y arriver, nous, enseignants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, nous comptons sur l'implication de tous et surtout sur l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a été également question du projet voisinage au cours de la cérémonie. Projet qui a retenu l'attention du ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Dr Abdallah Albert Touakeus Mabry. Il a également exhorté les entreprises présentes à cette cérémonie à accueillir à bras ouverts les étudiants qui sortent de l'UVCI. La société du futur sera absolument impensable sans le numérique. Donc vous êtes des ambassadeurs et vous devez être des dignes ambassadeurs de l'UVCI. Pour votre savoir, pour votre savoir-faire et pour votre savoir-être, vous devez répondre aux attentes de vos employeurs en contribuant ainsi au prestige de l'UVCI. Vous créerez les conditions propices à l'ouverture des portes du monde du travail aux étudiants de votre prestigieuse institution. Il est à préciser que les toges ont été confectionnées par les étudiants issus du Fab Lab de l'UVCI. La cérémonie s'est achevée par le lancer de chapeaux. En réponse à la visite du directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en Iran, l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Iran s'est rendu le mardi 22 octobre 2019 au siège de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour s'imprégner de l'avancée de cette institution. Suivant le récit d'Adou Ama. La direction générale de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a reçu la visite de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Iran, au siège de la dite institution le mardi 22 octobre 2019. Il lui a été présenté le dispositif d'enseignement et les innovations qui conduisent l'étudiant à l'employabilité. Pour lui, la création de cette université est la meilleure chose qui pourrait arriver à l'enseignement supérieur ivoirien.
L'université virtuelle donne à tout le monde la possibilité de faire les études de leur choix. Et donc là, c'est un avantage certain. Et le DG est venu à Téhéran dans le cadre de l'établissement des relations de coopération avec d'autres universités. Et il était important pour moi, une fois au pays, de visiter cette structure qui est un modèle. Il est à noter que cette visite intervient suite à la mission du professeur Koneti Moman en Iran. Les échanges ont pris fin par une visite du studio MOOC. Le 10 octobre 2019, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a reçu également la visite de Marie Virapatiran, un coach international en gouvernance électronique. Une visite marquée par des échanges sur les acquis de cette université depuis sa création jusqu'à nos jours. Un récit de Bénédicte Marie-Jeanne. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a reçu la visite de Marie Virapatiran, coach concile, le jeudi 10 octobre 2019 à son siège. Elle a été accueillie par la directrice des affaires administratives et financières de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Madame Nelly Kofi. Je suis ravie, je viens d'avoir une réunion extrêmement constructive avec toute l'équipe, très dynamique, très jeune, avec en pointe la finalité axée sur les résultats. Et je crois qu'on ne peut pas demander mieux que cet objectif qui est celui d'obtenir des résultats, de montrer par l'expérimentation qu'on peut y arriver et comment cette expérimentation de tous les jours va servir les politiques publiques en matière d'enseignement supérieur par le numérique. Les échanges au cours de cette rencontre ont porté sur les acquis de l'université depuis sa création. Elle était plus que satisfaite de l'évolution de cette innovation et impressionnée par le grand nombre d'étudiants inscrits en licence dans cette université. Il a été annoncé dans les titres, la quinzaine du numérique éducatif a démarré avec un événement. Il s'agit bien de l'Open Access Week ou encore l'accès libre à l'information documentaire. C'était le lundi 18 novembre à l'université Alassane Ouattara de Bouaké en présence des acteurs du monde universitaire. Notre envoyé spécial Saozo nous fait revivre l'événement. Le lundi 18 novembre 2019 s'est tenu à l'université Alassane Ouattara de Bouaké le lancement de l'Open Access Week 2019. Ce mouvement a été institué dans le but de promouvoir l'accès libre à l'information scientifique à travers le numérique. L'Open Access Week 2019, alors, il nous a toujours été reproché de tout organiser à Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés à Bouaké pour deux éléments, parce qu'on a numérisé les thèses de Bouaké, plus de 1250 thèses de Bouaké, et nous sommes très heureux de venir faire la remise ici et de faire le lancement de l'Open Access Week pour permettre aussi aux enseignants-chercheurs de cette université de prendre conscience aussi de l'existence de l'Open Science aujourd'hui qui exige la collaboration. Ce mouvement Open Access vise à s'appuyer sur les institutions universitaires comme nos universités pour que ces connaissances-là soient à la disposition de tous. L'Open Access s'est poursuivi à Abidjan avec notamment la formation des enseignants-chercheurs et des bibliothécaires des universités. La journée internationale de l'étudiant est célébrée tous les ans dans les universités et temples du savoir du monde entier. Cette année, cet événement a été célébré à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en présence du coordonnateur du projet CDD, volet éducation formation. Commentaire, Loceni Dosso. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a abrité la journée internationale de l'étudiant le jeudi 21 novembre 2019. Le thème de cette édition est le numérique, une opportunité de formation et d'insertion professionnelle des étudiants de Côte d'Ivoire. Une journée qui a vu la participation des étudiants de plusieurs institutions universitaires. Une occasion pour M. Bakari Kamara de faire le point des actions en milieu universitaire pour ce qui est du projet CDD, volet éducation-formation. Pour renforcer la cohésion sociale au sein de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, la direction générale de l'UVCI a procédé au lancement du tournoi de Maracana le 24 octobre 2019. Stéphanie Kouakou y était pour le compte de la rédaction UVCI TV. Après le coup d'envoi donné par l'arbitre, le représentant du directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire donne le ton pour le démarrage effectif de la compétition qui opposera plusieurs équipes de l'université virtuelle. Cette compétition
vise la lutte contre l'isolement et à renforcer les liens de fraternité entre étudiants. L'université Félix Houphouët-Boigny a abrité la finale de Maracana organisée par l'UVCI. Le trophée Koné-Tiomoua a été remporté par la communauté virtuelle du Grand Nord, spécialement celle de Korogo. Résumé, Stéphanie Kouakou. Le tournoi de football Maracana, organisé par la direction générale de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, connaît son vainqueur. L'équipe de Korogo a pris le meilleur sur celle d'Abidjan sur un score de 2-1. Vraiment, je suis déçu parce que c'est pas ce que j'attendais. Je comptais bien sur mes coéquipiers, on était prêts. Mais c'était un match de foot, voilà. Chaque match a ses réalités. On l'a perdu et on est obligé d'accepter. Voilà. Ma joie elle est immense, mais je crois qu'à travers cette compétition, c'est tous les étudiants qui ont remporté. Et vu la réussite de cette première initiative, vraiment nous avons ouvert le passage aux autres disciplines. Il a été institué dans le cadre de la quinzaine du numérique éducation en Côte d'Ivoire et dans le but de consolider les liens entre étudiants. Ainsi s'achève cette édition du journal, mais avant de se quitter, retenez ceci de Jean-Marcel. L'avantage de l'appareil photo numérique, c'est qu'aujourd'hui, on garde toutes les photos ratées. La rédaction de UVCI TV vous souhaite de passer une excellente année 2020. Bye bye. 3, 2, 1.